Quand je cours, je pense à tout. Endurance, c'est le maître de tout. Dans ma vie quotidienne, c'est presque pareil. Travail, sport, surtout les enfants. C'est très important pour moi. Je m'appelle Kamara Fodé, né à Conakry, 28 février 1982. Je suis artiste circassien. Ma vie tourne autour du cirque. Tout ce que je fais, c'est... Je dors avec un cirque, je me réveille avec du cirque. C'est comme la religion pour moi du cirque. Salut papa. Elle dit. La journée, ça a été? Oui, ça a été. Allez, on part. Je suis papa célibataire. Je vis avec 4 enfants et leur maman se trouve à Tours. Donc, elle aussi, elle est très occupée là-bas. C'est pas évident tous les jours, mais c'est 4 amours. Viens à l'école. Ah oui, vas-y. Qu'est-ce que tu as aimé à l'école? On a fait de l'écriture. À la cantine, on a mangé du poisson. Du poisson? Être papa à temps plein, c'est très difficile parce que professionnellement, c'est hyper compliqué de faire des plannings, de trouver des nounous pour reprendre ta vie et puis voyager comme ce que je suis habitué à faire, voyager un peu partout dans le monde. Quand tu es en dehors de la maison, voilà, et il y a des coups de téléphone permanents. Leur référence, c'est moi, donc ils veulent savoir ce que je fais pour savoir à quelle heure que je rentre. Ça va? Et mes enfants, ils m'aiment beaucoup. Et leur équilibre, c'est moi. Mon équilibre, c'est mes enfants. Yes, trouvé. Merci. Yo, yo. Yo, yo. J'ai appris à faire acrobatie à la plage à Conakry parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du cirque. C'est très compliqué, il n'y a pas de profs à côté. Tu arrives parce que tu as l'envie de faire, c'est seulement ça. Il faut trouver des solutions soi-même parce que tu as vu une figure, tu dis « waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment intéressant ». J'ai commencé à faire et puis petit à petit, j'ai appris à contrôler mon corps, j'ai appris à faire travailler mon corps. J'étais formé par les circassiens français qui sont venus nous donner des cours pour faire le film Circus Baobab. On a commencé à tourner un peu partout dans le monde. Après 2003, je me suis installé à Marseille avec Circus Baobab. Hey. Allez. Tiens. Mais Marcel, toi, t'arrives même pas à faire ça. Bah, fais-le. Quand je suis à la maison aussi, alors chacun veut vraiment sa part de l'amour, vient me toucher, me parler, me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous ramènes à la maison? Même si je me sens crevé, je dois écouter chacun. Tout n'est pas vraiment important, mais c'est très important pour eux. Donc, je reste attentionné à tout ce qu'ils me disent. Mais tu manges, comment tu peux travailler? Chaque fois, tu mets dedans. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Préparation. Ça Non, coupe pas Inès, bien, ça. regarde, tu fais comme ça, regarde. Ouais. Doucement.
Hey! C'est bon. Ok. Je peux me servir de la sauce? Non, moi j'ai déjà fait, c'est vrai, Néné. C'est toujours moi qui fais tout. Mais quand on est grand, on fait elle des est choses grande. grandes. Elle est grande. Tu vois, il est petit. Il fait que des petites bêtises, mais des fois gros bêtises. Hein? Tiens. Voilà. Ah, Bab. Tu te rappelles, maman, de quand tu super gaucho là? Belle bec. Et tu vois, à la place de dire au vieux porc, elle dit on va aller chez le vieux porc. Vieux porc. Circus Baobab, c'était comme une famille. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans. J'ai grandi avec eux. Je connaissais que Circus Baobab. Donc, quand c'était éclaté, c'était la fin. C'était vraiment chaos total psychologique parce que, voilà, intégration, apprendre la culture. Parce que je viens d'un autre pays, on fait une autre manière. Et je me suis entraîné avec d'autres circassiens. J'ai commencé à bosser avec eux et puis chacun parlait de moi en disant « Ouais, c'est un bon artiste, il fait des jonglages, il fait d'acrobatie. » Et puis je suis devenu artiste intermittence. La France, il m'a donné tout en fait. Mes enfants, ils sont français aujourd'hui et leur vie, leur pensée porte la valeur française. Je porte la France voilà, dans mon cœur jusqu'à la dernier jour de mon existence. C'est le numéro c'est un numéro à contacter en cas de besoin. Associé à l'organisation, il y a un problème. C'est afin du problème modèle. Ils ont l'enfant qui est venu ici. Eux, pour eux, c'était la délivrance parce qu'ils se disent il est allé, il va travailler, il va soutenir un peu la famille, tout ça. Donc imaginez un peu ce type, par malheur, il lui arrive un accident, il meurt ou il tombe malade, il meurt ici. Finalement, il est parti jeune de là-bas et la famille ne l'a jamais revu. C'est vraiment triste. Eh oui. C'est vraiment triste, quoi. Il faut qu'on trouve un moyen pour que ça n'arrive plus, quoi. Il faut qu'on s'arrange pour que ça n'arrive plus. J'ai beaucoup observé notre communauté. Quand on commence à vieillir, on monte en grade. Les traditions africaines, plus en plus on vieillit, plus en plus il y a des respects qui viennent, il y a de hautes responsabilités que tu peux aussi prendre pour les communautés. Bobo, bobo, bobo dundunya, bobo mafule kinda sabore, bobo, bobo, bobo dundunya, bobo mafule kinda sabore. Angatongo amutunguma, angatongo amutunguma. Un jour, il y a eu un décès, donc je me suis rendu au cimetière Saint-Pierre avec Tito. Comme on dit, on a accompagné le corps, mais c'était avec tristesse parce que ses parents, ils sont en Guinée. C'est pas vraiment facile pour eux pour qu'ils puissent faire le deuil. Il n'y avait pas de moyens au niveau des communautés de rapatriement des corps. J'ai pris initiative avec d'autres
guinéens. Et puis, on a mis une organisation 224 pour qu'on puisse rapatrier le corps. Ce n'est pas seulement des gens qui vivent à Marseille, il y a des jeunes aussi qui ont fait certains chemins. Ils arrivent ici presque cadavres. Ils viennent me voir, des fois quand ils me parlent. Moi qui n'ai pas vraiment connu ça, ça reste dans ma tête des jours et des jours. Ça m'a vraiment interpellé aussi de se dire, voilà, mets quelque chose en place avec d'autres Guinéens pour vraiment aider des jeunes qui viennent, ils meurent, et puis pour qu'on puisse rapatrier le corps, pour faire le vrai deuil en fait. Si personne s'en occupe, et ce sera comme tout le monde, et ce sera la mairie qui va s'en charger. Oui. Et Barame Anadi. Moi, je n'ai pas décidé là où je serai enterré. Mais un jour, si ça arrive, ce sera mes enfants qui vont décider ça. Là où ils peuvent vraiment se rendre, aller se recueillir, peut-être parler, cette décision, ça revient à eux. De vivre loin de ses racines, des fois, quoi qu'on se trouve, là où on se trouve, des fois on se pose des questions. Ton pays, ton lieu de naissance et ton enfance. Chaque fois que je viens à Conakry, je me rends toujours là où je suis né, et puis là où je m'entraînais. Ça te met en équilibre psychologique, ça te aide aussi à m'équilibrer en fait. Quand je dis j'ai deux agendas différents, et forcément, il y a toujours les enfants passent en premier. J'ai beaucoup de demandes, des fois, je préfère abandonner tout pour mes enfants. Peut-être un jour, j'aimerais bien que mes enfants viennent me dire bonjour, et puis tout ce que j'ai abandonné pour eux, ça va me combler beaucoup parce que c'est les enfants, ça rend heureux, ça rend fier. Je trouve que voilà, la vie, c'est les cadeaux. Et puis vieillir, c'est très important. Quand je discute avec certaines personnes, ils disent « Oh, je suis trop vieux ». Je dis « Mais c'est la chance. Imagine-toi, ton pote, même génération, à 10 ans, il meurt. Et d'autres, à 13, ils meurent. À 14, ils meurent. Et puis toi, tu arrives jusqu'à 50 ans. Il faut vraiment remercier la vie.